Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On rouvre les portes du Vidéo Club parce que j'ai 4 films et 4 séries à vous présenter que j'ai regardé au mois de février. C'est parti! Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai 4 films et 4 séries à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais essayer de ne pas m'étaler trop sur chacun parce que j'ai tendance à partir des fois dans des explications qui me dépassent et la vidéo après elle dure des plombes. Donc là je vais essayer de faire bref, de faire concis pour vous présenter tout ça et que ça ne dure pas une éternité. On commence par le premier film. Au tout début du mois, j'ai regardé le film Comme des frères. C'est une comédie française avec Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel et François-Xavier Demaison qui est disponible sur Netflix. Cette histoire va tourner autour de 3 garçons, joués par les acteurs que je vous ai présentés juste avant, qui sont tous très différents l'un de l'autre et qui sont amis avec une jeune fille qui s'appelle Charlie. L'histoire nous met directement dans le bain puisqu'en fait on est à l'enterrement de Charlie. Charlie est décédé, les 3 garçons ont perdu leur ami et ils décident de réaliser le rêve de la jeune fille, du coup un rêve post-mortem, une dernière volonté. Elle voulait réunir ses 3 amis qui sont vraiment de sphères différentes. Elle voulait partir avec eux dans une maison qu'elle a en Corse. Et du coup, les 3 garçons, qui n'ont rien en commun, décident de réaliser cette dernière volonté et du coup de partir sans elle, mais de partir réaliser ce road trip, ce voyage en sa mémoire. J'ai passé un super bon moment dans ce film. Je n'en avais jamais entendu parler. Et finalement, c'était une très belle découverte. Vous l'aurez compris, on part sur une thématique du deuil, parce que forcément, avec ce décès et ses amis qui ressassent des souvenirs de cette jeune fille disparue, on part dans le deuil, mais on part pas dans du pathos. J'ai trouvé que c'était une thématique vraiment bien traitée. La personnalité des 3 personnages masculins y joue pour beaucoup, parce qu'on va avoir Pierre Ninet qui joue un jeune garçon, c'est le plus jeune des 3, qui est très naïf, à qui on peut faire tout croire, qui prend vraiment les choses à cœur. À côté de lui, on a Nicolas Duvauchel qui, lui, c'est vraiment le mec qui balance des pics, qui a un personnage assez épicé, qui tourne tout à la dérision, à l'humour. Et à côté de ça, on a François-Xavier Demaison, donc le plus âgé des 3, qui lui, c'est vraiment, il a sa carrière, il est directeur, c'est vraiment le mec sérieux, costume et tout. Et vraiment, ces 3 garçons qui sont dans des sphères différentes vont partager ce voyage et finalement vont se créer des liens, se trouver peut-être d'autres points de commun que leur amitié avec Charlie. Et j'ai vraiment apprécié ce voyage ce voyage du souvenir, ce voyage initiatique, ce voyage sur le deuil qui finalement n'avait rien de pathos et était plutôt lumineux. C'était une jolie histoire d'amitié et vraiment je ne regrette pas de l'avoir vue. Ensuite, j'ai regardé la mini-série Hawkeye, donc la mini-série Marvel, qui est disponible sur Disney+, qui met en vedette Jeremy Renner et Hailey Steinfeld, voilà, je cherchais son nom, qui est donc la série Marvel sur le personnage Œil de Faucon, alias Hawkeye, dans l'univers Marvel. Au niveau de la trame de l'univers Marvel, je vous conseille d'avoir vu les Avengers avec Thanos pour suivre cette série parce que sinon vous risquerez fortement d'être spoilé. Dans cette histoire, on va retrouver Clint Barton, du coup notre Hawkeye, qui est de passage à New York. Il remet sa célébrité en question, sa légitimité de héros en question. Il est plus ou moins en retraite. Il passe du temps avec sa famille après ce qui s'est passé dans les Avengers. Voilà, il doute beaucoup et il va se retrouver confronté à Kate Bishop, qui est une jeune fille, une jeune femme même, on pourrait dire, qui est une archère de renom, qui va se retrouver embarquée dans des histoires qui la dépassent, avec le côté un peu mafia, bande organisée et tout. Elle va devoir affronter tout ça. Et, mine de rien, elle va réussir à embarquer Clint Barton avec elle dans ce combat, dans cette aventure.
et tous les deux vont former un duo assez improbable de chic et de choc. Alors pour être honnête, j'étais pas forcément un public conquis, un public gagné d'avance face à cette série parce que le personnage d'Hawkeye, c'est pas un personnage dans l'univers Marvel qui me tentait de fou. Quand j'ai vu qu'il y avait une série sur lui, j'ai dit, j'étais pas forcément tenté parce que c'est pas un personnage, ce n'est pas que je n'aimais pas le personnage de Hawkeye, c'est qu'il me laissait complètement de marbre en fait. J'avais pas à l'aimer ou pas l'aimer. Son personnage, voilà, il était pour moi, il était plus dans le décor que dans l'action des Avengers. Donc, enfin, moi, c'est un personnage qui m'attirait pas plus que ça au niveau de la série. Mais j'ai voulu l'avoir quand même pour être à jour dans les événements. Et en fait, eh ben, je pense que c'est la série qui se classe en deuxième position dans les séries Marvel. Parce que la première, c'est WandaVision. Mais je pense que dans les autres que j'ai vues, donc Loki, Captain America, non, c'est quoi? Falcon et Winter Soldier. Franchement, j'ai préféré Hawkeye, que j'ai trouvé vraiment bien parce que justement, j'ai appris à découvrir ce personnage. J'ai vu l'envers du décor avec lui parce que Clint a une vie de famille. C'est l'un des seuls Avengers à avoir une vie de famille qui l'attend après ses combats, après les enquêtes qu'il doit résoudre, les affaires dont il doit s'occuper. Lui, il a sa vie de famille. Et en fait, on a vu cet envers du décor dans cette série et j'ai beaucoup aimé justement ce côté-là. Et du coup, dans cette série, il n'est pas seul. À ses côtés, il y a Kate Bishop, donc cette jeune fille qui a énormément de talent, que ce soit au niveau des arts martiaux, que ce soit au niveau comment on dit? Du tir à l'arc? Oui, je pense que ça s'appelle comme ça. Elle est extrêmement douée, elle a énormément de potentiel, mais du coup, par rapport à son jeune âge et son manque d'expérience dans tout ce qui incombe à un super-héros, c'est un peu une tête brûlée, elle est un peu gauche, elle en fait un peu qu'à sa tête et elle fonce un peu tête baissée. Donc c'est très sympa de la suivre à côté d'un Hawkeye qui a beaucoup d'expérience, qui est assez taciturne et elle est tout feu tout flamme. Ce duo, je trouve qu'il fonctionnait vraiment bien à l'écran. On est sur une série où il y avait beaucoup d'action. Moi, c'est ce que j'aime dans l'univers Marvel. Quand je regarde ça, c'est pas pour une trame narrative, pour être dans un truc contemplatif. Non, moi, si je regarde du Marvel, je veux de l'action, je veux de la castagne. Donc là, j'ai été servi, donc j'étais fortement content. C'était vraiment sympa. Il y avait de l'humour justement par rapport à ces caractères opposés. Il y avait de l'action. C'était vraiment sympa. Le plus, c'est que ça se passait en période de Noël à New York. Donc à regarder en hiver, c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment cette ambiance qui donnait un petit cachet en plus à la série. J'ai vraiment passé un super moment dans cette série et je vous dis, je pense qu'elle se classe deuxième dans les séries Marvel que je préfère. J'ai ensuite regardé une duologie made in Disney puisque je suis parti dans Princesse malgré elle et Un mariage de princesse avec Anna Thaoué et Julie Andrews. Ça nous rajeunit pas parce que ça date de 2001, donc c'était il y a quelques années maintenant. 22 ans, oui, le coup de vieux. Et du coup, je pense que, moi je les ai en DVD, mais je pense qu'ils sont disponibles sur la plateforme Disney+, comme c'est du Disney. On va suivre dans cette histoire Mia, qui est une adolescente de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus banal à San Francisco. C'est une jeune fille qui est timide, qui essaie de passer au maximum inaperçue. Elle se fond dans le décor. C'est la fille d'une artiste peintre et son papa est malheureusement décédé. C'est sa maman qui l'a élevée, elle vivait qu'avec sa maman et ses parents étaient séparés et son papa est il y a peu décédé. Et elle va voir dans sa vie débarquer un jour Clarisse, qui est juste là, interprétée par Julie Andrews, qui se révèle être la reine de la Génovie. Donc Mia découvre cette grand-mère sortie de nulle part avec qui elle n'avait aucun contact, qui débarque dans sa vie clairement pour tout chambouler. Puisque Mia, la discrète, la timide, se voit dotée de responsabilités puisque elle est princesse et du coup elle va devoir prendre sa place dans le royaume. Et on va suivre du coup l'apprentissage de Mia sur les bonnes manières, les postures à prendre et surtout la culture de la Génovie qu'elle ne connaît absolument pas.
Moi, ce film, c'est un de mes films doudou. C'est un film dont je ne me lasse pas. Ça fait des années que je le regarde sans m'en lasser. J'adore. J'adore ce personnage de Mia qui est gauche, elle est vraiment maladroite. S'il y a une gaffe à faire, vous pouvez être sûr qu'elle va la faire. Et du coup, de la voir, elle, dans sa vie d'américaine moyenne et qui va se confronter à tout le protocole royal, c'est deux univers différents qui se rencontrent et j'adore, c'est tordant parce que ça nous laisse dans des situations qui sont tellement improbables et qui sont, moi, qui vraiment me font rire. On plonge ici dans la monarchie, du coup, avec tout ce qui est couronne, et c'est en grande partie à cause de, non, grâce à ce film que j'adore toutes les histoires qui se passent dans les royautés, toutes les histoires qui touchent à la couronne d'un ou d'un autre pays. Et vraiment, moi, j'adore cette histoire, je la trouve vraiment mignonne. Alors, c'est pas un scénario de fou. On est ici sur un film, un teenage movie, mais pour moi, ça a fait le job et ça le fait toujours. Quand je le regarde, c'est que j'ai envie de passer un moment doudou et je passe toujours un moment doudou dans cette histoire. Dans la suite, ici, donc un mariage de princesse, on va retrouver Mia quelques années après qui vient s'installer en Génovie pour prendre ses royales fonctions. La reine décide de partir à la retraite et donc c'est Mia qui est pressentie pour accéder au trône, sauf qu'il va y avoir euh, une ancienne loi, une ancienne condition qui va venir sur le tapis et que Mia va devoir respecter si elle veut accéder au trône. Voilà, c'est une duologie que moi j'adore, comme je vous dis, c'est doudou, c'est mon péché mignon. Et encore une fois, c'était un super moment dans cette histoire. Il y a un 3 qui serait en préparation avec toujours Anna Thaoué, donc ça c'est cool. Malheureusement, Julie Andrews est âgée, donc je ne sais pas si on la reverra dans ce film ou pas. Mais de reprendre Anna Thaoué, j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve dans la suite de cette histoire. Après le doudou de ces films, je suis parti dans une romance dramatique qui est sortie en 2008 et il s'agit de PS I Love You avec Hilary Swank et Gerard Butler. On est ici dans un film poignant. Dans cette histoire, on va suivre Holly et Jerry qui sont un couple passionné, qui vivent un amour passionnel, fusionnel. Ils ont une relation qui est extrêmement éprouvante, c'est un couple haut en couleur. Et en fait, bah, malheureusement, le drame va venir frapper à la porte et déranger tout ça parce que la maladie va emporter Jerry et va laisser Holly dans un deuil, dans une tristesse incommensurable après avoir perdu l'amour de sa vie. Alors qu'elle n'arrive pas à faire son deuil, elle n'arrive pas, elle s'est laissée tomber au fond du trou. Elle va voir un jour arriver par la poste un courrier qui lui est adressé, un courrier de son défunt mari, qui se doute, qui la connaît par cœur et qui se doute qu'elle est dans cet état-là. Et justement, il veut la pousser vers la lumière, qu'elle remonte la pente. Et il va lui organiser comme un genre de jeu de piste à travers des lettres qu'il lui laisse et qui va la pousser, elle, à faire son deuil, en fait. Ce film a été une vraie claque d'émotion. J'ai tellement ressenti d'émotion en le regardant, que ce soit du côté de Holly avec sa peine, sa tristesse. Le deuil, moi, c'est un sujet qui marche plutôt bien et assez fort sur moi. Et là, c'est vrai que j'ai été bouleversé par la situation de cette jeune femme qui perd tout, qui voit son monde s'écrouler et qui retrouve un peu d'espoir. Et on va sentir l'amour. J'ai ressenti cet amour entre ces deux personnages au travers de ce jeu, au travers des flashbacks, parce que ce jeu nous emmène à... On découvre la vie au fil du jeu, on découvre la vie de ce couple au fil de ce jeu de piste, au fil de flashbacks qui viennent agrémenter tout ça. Et c'était l'amour pur, l'amour véritable. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement émouvant. C'était une vraiment belle histoire, c'était beau, c'était touchant, c'était poignant. J'avoue que j'ai versé quelques petites larmes quand même. Je me suis rendu compte que j'avais un cœur. Mais c'était vraiment un beau moment. Et je trouve que malgré la thématique du deuil qui peut sembler sombre, on était quand même dans un film
qui était lumineux. Je trouvais que c'était des beaux messages justement sur le deuil, mais sur la vie continue, sur l'amour reste éternel malgré la séparation, malgré la mort, malgré le deuil. L'amour est éternel et c'était lumineux. Je trouvais que c'était vraiment des belles valeurs qui étaient transmises. Le casting était top. J'ai vraiment adoré ces deux acteurs. Il y a aussi Jeffrey Dean Morgan qui apparaît dans le film. Il y a Lisa Kudrow, Phoebe de Friends. C'était un chouette casting et je trouvais que c'était un très 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 beau film. 1000 ans après tout le monde, j'ai enfin découvert la série Netflix La Chronique des Bridgerton, qui compte actuellement 2 saisons. C'est une romance historique qui est adaptée des livres de Julia Quinn. Dans cette série qui se passe à Londres au début des années 1800, on intègre la haute société. La haute société anglaise. On arrive du coup dans la famille Bridgerton, qui est une famille assez huppée, qui s'apprête à rentrer dans la saison des amours, où les jeunes filles doivent se présenter à la reine pour ensuite pouvoir prétendre à trouver un mari de bonne famille. C'est normalement le but recherché. Et du coup, on va suivre en fait ce climat, cette course à l'amour avec les yeux de Daphné, qui est l'aînée des filles d'une famille huppée, donc la famille Bridgerton. Donc on va suivre cette jeune fille qui croit en l'amour, le vrai, et qui va se retrouver avec des bâtons dans les roues à cause d'une personne anonyme qui se nomme Lady Whistledown et qui tient une gazette où elle raconte tous les secrets, tous les dessous de la haute société. Clairement, pour vous donner une image, c'est public, closer, mais en 1800. Voilà, tous les petits secrets, tous les petits potins sont de sortie dans cette gazette et ça donne du fil à retordre à beaucoup de monde, y compris la reine. Pour être honnête, j'ai mis du temps avant de me lancer dans le visionnage de cette série à cause du tapage médiatique qu'il y a eu autour, que ce soit la série qui a fait un carton, que ce soit les livres qui pareil, sont revenus sur le devant de la scène, qu'on fait un carton, qu'on a passé partout sur Internet ou dans les magasins. J'avoue que moi, ça a eu l'effet inverse. Ça m'a pas donné envie, au contraire, ça m'a bloqué. Et ce côté ultra médiatique m'a moins donné envie de découvrir. Et là, je me suis dit, oh, ça se tasse un peu, allez, je me lance, c'est le moment. Mais maintenant que j'ai vu la série, je peux comprendre tous ces bons avis, toute cette mise en avant, parce que clairement, la série c'est mérité. C'était vraiment très sympa. J'ai passé un super bon moment dans ces 2 saisons. Dans ces 2 saisons, on va suivre des personnages de la même famille et qui sont pourtant très différents au niveau des caractères, au niveau de l'histoire, au niveau des relations qui vont y naître. On est sur des schémas romantiques très différents. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa. J'ai trouvé qu'on était complètement embarqué dans cette époque, à la cour de la reine, une reine pareil haute en couleur, très extravagante, et j'ai vraiment aimé ce voyage dans le temps en fait, où on arrive dans cette cour au niveau des décors, au niveau des tenues, au niveau des musiques. Alors ça, moi j'ai adoré la bande originale de cette série avec les revisites de titres bien connus et mis au goût du jour de cette époque. J'ai trouvé ça super. J'ai vraiment été embarqué dans cette époque avec ces personnages que j'ai adoré suivre, que ce soit comme je vous dis Anthony ou Daphné, les héros des saisons 1 et 2, ou même le reste de la famille, les amis, les autres personnes de la cour. Vraiment, le tout, c'est une globalité. Moi, j'ai passé un excellent moment devant. Quand j'en ai parlé, quand j'ai dit que du coup je regardais les Bridgerton, beaucoup m'ont dit ah bah du coup prochaine étape tu lis les livres. Et en fait non, je pense que je ne lirai pas les livres. Je dis ça maintenant, peut-être qu'un jour finalement je les lirai. Mais pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Voilà, j'ai aimé ce côté visuel de la série. Et maintenant que je l'ai vu, je pense que je m'en contenterai. Je ne pense pas lire les livres de Julia Quinn. Mais sinon, la série, moi, elle m'a comblé, elle m'a convaincu. Et je suivrai toutes les autres saisons. Pendant 3 semaines, j'ai regardé sur France Télévisions la mini-série L'île prisonnière, qui était diffusée du coup sur France 2 et qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est encore disponible sur le replay France Télévisions.
La série compte 6 épisodes et au casting, on retrouve Lannick Gautry, Pierre Perrier et Antoine Duléry. Dans cette histoire, nous partons à Pénic, qui est une petite île bretonne qui semblerait perdue au milieu de nulle part s'il n'y avait pas le Passeur, un bateau qui fait la navette entre l'île et le continent. Un beau jour, l'île va voir débarquer un groupuscule armé jusqu'aux dents d'hommes et de femmes qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, et qui va prendre l'île dans son entièreté en otage. Voilà, c'est le pitch de départ. Va y avoir 5 ou 6 habitants qui rentrent du continent. Voilà, je cherche mes mots. Va y avoir 5 ou 6 habitants qui rentrent du continent sur le fameux passeur dont je vous parlais. Et du coup, ils vont être accueillis par ce groupuscule. Et de là, ils ne s'attendaient pas à ça. Et va y avoir une histoire de chasse à l'homme qui va s'engager. Si vous me connaissez un petit peu d'Instagram, vous savez que les mini-séries, c'est mon dada, c'est mon péché mignon. J'adore ça, j'en raffole. Du coup, forcément, quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit allez, je fonce. En plus, ça se passe en Bretagne, donc c'est un plus pour moi. J'ai voulu partir. J'ai vu que c'était un scénario original de Michel Bussy. Donc Michel Bussy, quand même quelqu'un de réputé. J'ai dit allez, je fonce. On est dans une histoire vraiment prenante, assez mystérieuse, parce que mine de rien, ça monte tout doucement et les révélations arrivent au compte-gouttes. On met un petit moment avant de savoir qui est ce groupuscule armé, quelles sont leurs revendications, quelles sont les motivations, pourquoi, comment ils arrivent à faire tout ça sur cette île, pourquoi cette île. Il y a plein de questions qui nous viennent et en fait on met du temps, la tension, la pression monte au fil des épisodes pour savoir ce qui se passe, pour comprendre. Et je trouvais ça vraiment prenant. J'étais à fond chaque semaine. C'était le lundi que ça passait. Et chaque lundi, je mettais la télé. Je voulais savoir, je voulais les réponses et tout. C'était vraiment très prenant. À cela se greffent en plus les histoires des habitants, des Iliens, qui forcément se connaissent, qui ont leurs petites histoires chacun à régler aussi, qui ont des passifs les uns avec les autres. Donc du coup, il y a ce petit côté qui se greffe à cette ampleur. Tous ne réagissent pas de la même façon à cette pression, à ces envahisseurs. Donc du coup, c'était vraiment très sympa à suivre. J'ai trouvé que c'était bien joué. J'ai trouvé que l'histoire changeait. C'est vrai que souvent dans les mini-séries comme ça, on retrouve des histoires un peu similaires. Et là, justement, ce côté prise d'otage sur une île, j'avais jamais vu ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment novateur. C'était très chouette. Le casting, j'aimais beaucoup. Et le petit plus, c'est que j'ai reconnu la ville de Locronan, qui est une ville où j'ai l'habitude d'aller avec mes parents dans le Finistère. Et du coup, de voir cette ville qui a servi de lieu de tournage à la série, c'est vrai que c'était un petit plus qui m'a beaucoup séduit. Et j'ai fini le mois par regarder une série. Enfin, regarder une série Scam France. Voilà, j'ai regardé les 2 premières saisons de Scam France. C'est une série qui est très chère à mon cœur. Au niveau des acteurs, on retrouve Philippine Stindel, Marilyn Lima, Maxence Danet-Fauvel, enfin pas mal d'acteurs qui montent maintenant depuis la diffusion. Et je suis reparti dans cette série que je connais pourtant par cœur. Dans cette série, on va suivre les déboires d'un groupe d'adolescentes qui sont au lycée et à qui il va arriver des petites mésaventures et qui vont affronter ça ensemble. L'amitié est au cœur de cette série. Chaque saison est centrée sur un personnage. La première saison est centrée sur le personnage d'Emma, avec elle on va suivre vraiment les doutes de l'adolescence, les questions qu'on se pose, de savoir qui on est. C'est une jeune fille qui va être victime de harcèlement, donc on va suivre ce thème avec elle. Dans la seconde saison, on va suivre Manon, qui est, je pense, ma préférée des filles de cette série. Et avec elle, on va suivre plus l'aspect relation de couple à l'adolescence et notamment avec le côté agression, le côté revenge porn, tout ça. C'est tout ça qu'on va suivre avec cette jeune fille. Moi, Scam France, c'est une série que j'aime énormément parce que c'est une série immersive, en temps réel, qui parle de sujets de société forts, qui les montre, qui les exploite bien.
Et c'est vrai que moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une série qui m'aurait fait beaucoup de bien si elle avait existé à mon adolescence. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de replonger dedans. C'est des épisodes vraiment très courts. Je crois que c'est une vingtaine de minutes par épisode. Il y a une douzaine d'épisodes par saison. Donc c'est vraiment très prenant. Et pourquoi j'ai recommencé une nouvelle fois? C'est pour me remettre à jour parce qu'il y a 2 ou 3 saisons qui sont sorties depuis que j'avais visualisé la série la dernière fois. Donc du coup voilà, je voulais tous me les refaire pour pouvoir enchaîner sur celles que je n'avais pas vues. Donc voilà, je m'étends pas plus que ça sur cette série, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, j'ai fait plusieurs posts dessus que je vous invite à aller voir du coup si vous avez envie d'en savoir plus. Mais voilà, moi c'est une série chère à mon cœur et du coup voilà, j'avais envie de la reprendre depuis le début pour être dans le mood et dans la continuité pour découvrir les saisons qu'il me manquent. Voilà, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire bref et surtout de faire concis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des films que vous avez aimés, si vous ne les avez pas aimés, si vous avez passé un mauvais moment devant, je veux le savoir aussi. Donc n'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire toujours de nouvelles vidéos. Et voilà, moi je vais vous quitter ici, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!